Voilà, William Walton, donc compositeur britannique. Il a composé pour 2 couronnements, George VI, Élisabeth II. Il est au cœur de votre dernier album, Lilia Petrova. Bonsoir. Bonsoir. L'album que j'ai ici, alors ne le cherchez pas pour l'instant puisqu'il sort le 19 mai. C'est vraiment une avant-première mondiale ici même. Donc il sort Momentum 1. William Walton, dont le Te Deum a clôturé le couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez eu envie de le mettre à l'honneur? Je trouve que c'est déjà un compositeur que j'adore et le concerto en particulier que j'ai enregistré est extrêmement intense et très riche en émotions, en contraste. Le premier mouvement, c'est une lettre d'amour, on peut dire, pour sa compagne à l'époque, Alice. Dans le deuxième mouvement, on se trouve face de la Méditerranée, en face de Naples. Il a composé là, ce mouvement-là, donc on entend le climat de là-bas. C'est vraiment aussi, il s'est fait, d'ailleurs, c'est très drôle, il s'est fait mordre par un tarentule, on dit. Oui, voilà. Une araignée. Une araignée, exactement. Donc, il était inspiré de ça aussi. Exactement. Voilà, donc on ressent dans cet album, il y a des artistes comme Pretty Yende qui participent. Je reviens un peu au couronnement puisque c'est un peu le jour historique des Britanniques. Première artiste africaine à se produire à l'abbaye de Westminster, ça vous aurait plu? Ah oui, évidemment, bien sûr. Oui, voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est une très belle tradition qu'ils ont en fait de jouer Waltham Elgar aussi, parce que ça permet au plus de monde, plus de gens dans le monde de découvrir aussi ces compositeurs qui sont finalement pas si connus. Voilà, Pretty Yende, wow, qu'on entend avec une tenue assez incroyable, c'est normal, c'est un couronnement royal. Alors vous avez enregistré ce disque avec le Royal Philharmonic Orchestra, qui était aussi très occupé aujourd'hui en ce jour de couronnement. J'ai lu que c'était la première fois que vous travaillez avec eux. Ça se passe comment? C'est quand même un peu intimidant ou pas du tout? Non, c'était génial, ils étaient très accueillants, ils jouent incroyable et ça a permis, on n'a pas eu beaucoup de temps, qui a permis d'enregistrer presque comme du live. Je suis arrivée, on a répété, on a enregistré en même temps, ça laissait beaucoup de place à la spontanéité et j'aime beaucoup ça. Donc il y a ce côté britannique évidemment dans cet album et vous parliez de côté italien aussi, enfin cet épisode italien avec William Walton, et est-ce pour ça qu'il y a aussi un compositeur italien qui est associé dans ce premier volet? Tout à fait, c'est une des raisons. Respighi, je trouve que déjà musicalement ça marche très bien les deux œuvres. Le côté Italie, c'est sûr, mais aussi parce qu'on retrouve ce côté très intense et plein d'émotions aussi dans la sonate de Respighi, que j'ai eu de la chance d'enregistrer avec Adam Laloum, qui est musicien et un grand ami incroyable. Alors ce qui est surprenant peut-être pour le grand public qui connaît moins la musique classique que vous, c'est effectivement sont peut-être des auteurs. Après, il y aura un deuxième volet avec donc Korngold. Oui. J'avoue, je ne connaissais pas. Strauss, évidemment. Là aussi, pourquoi ces 4 compositeurs? Pourquoi les associer? Qu'est-ce qui vous a donné envie? D'ailleurs, c'est aussi pourquoi j'ai appelé ce projet Momentum, parce que c'est vraiment un enchaînement des situations qui m'a amené à ça. Au début, j'ai commencé avec le simple désir d'enregistrer le concerto de Walton, que j'adore et je trouve qu'il n'est pas assez souvent joué. Alors on dit qu'il est très technique. Très difficile. Très difficile, très virtueuse, il faut aller très vite et je pense que c'est une des raisons pourquoi il n'est pas si souvent joué, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement et beaucoup de bon nerfs sur scène, je pense. Le concerto de Korngold est venu assez naturellement parce qu'il était aussi créé par le même violoniste à l'époque, le grand violoniste Jascha Heifetz. Mais finalement, je trouvais que ça ne marche pas très bien ensemble. Et du coup, j'ai pensé à Respighi et à Strauss, qui vont parfaitement avec ces 2 concertos. Et ça me permettait aussi d'enregistrer avec mes 2 grands amis pianistes, Adam Laloum et Alexandre Cantor. Voilà, très européen. Alors, on va juste écouter un petit peu de Brahms et on va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Brahms, parce que vous l'aviez mis à l'honneur, vous êtes la directrice artistique de la Music Fest parisienne. C'est un festival qui a été lancé en 2020. Alors il y a eu Beethoven, il y a eu Brahms, il y a eu la Belle Époque et maintenant donc c'est les 23, 24 et 25 mai à Paris, à la salle Cortot. Qu'est-ce que vous, en fait, on a l'impression que vous voulez que ça soit encore plus populaire, ouvert à tous et notamment au jeune public. Oui. Pour moi, c'est une vraie priorité. On a décidé cette année, pour cette édition, d'ouvrir nos portes
gratuit, de manière gratuite pour tous les jeunes de moins de 18 ans et tous les étudiants. Et aussi, on va faire des répétitions ouvertes pour les classes primaires, parce que je pense que c'est essentiel. C'est aussi un envie, parce que toute l'équipe de festival et tous les musiciens, on est des jeunes, on a envie d'être en contact avec, aussi avec d'autres jeunes dans le public, avec cette génération. Donc c'est important ça vous pour nous. porte. Voilà, 23, 24 et 25 mai, cet album qui n'est pas encore sorti, mais je vous le conseille, Lia Petrova. Merci beaucoup d'être Merci venue sur notre beaucoup. plateau.